Pour beaucoup de cadres, passer au forfait jour, ça veut dire ne plus compter ses heures, travailler le week-end, avoir des journées qui se rallongent et pas forcément une grosse différence sur la fiche de paye à la fin du mois. Sur le papier, le forfait jour, c'est pas réservé aux cadres, c'est réservé aux salariés autonomes. Et donc, en théorie, même si t'es pas cadre, tu pourrais prétendre au forfait jour. Sauf que dans la réalité, cette liberté promise, cette souplesse, ces horaires qu'on choisit, c'est pas exactement ce qu'on pourrait imaginer. Pourtant, un forfait jour, c'est accompagné de pas mal d'obligations légales, et notamment celui de suivre la charge de travail. Sinon, c'est trop facile de demander aux cadres de travailler toujours plus, juste en leur fixant des objectifs inatteignables et sans leur demander d'horaires précis. Et le problème, c'est que si ces fameux entretiens, ils existent, eh bien, c'est plutôt des simulacres d'entretien. Parce que à ces moments-là, souvent, on arrive, on a un entretien avec notre manager qui sait très bien qu'on a travaillé le week-end, qu'on a fini à minuit l'autre jour, mais qui marque que tout va bien, que les objectifs sont normaux et qui va te faire signer un document où tu attestes que tout va bien. Et surtout, tu vas pas oser lors de cet entretien dire « bah non, en fait, c'est trop » parce qu'en fait, on nous fait très insidieusement comprendre dans le monde du travail que quand on n'arrive pas à travailler, eh bien, on est peut-être un peu fragile, peut-être qu'on ne sait pas gérer ses priorités, peut-être que c'est un problème de compétence. Et puis, si tous les autres y arrivent, pourquoi pas nous? Le problème de prendre la parole, c'est d'avoir des preuves. Quand on demande et qu'on dit qu'on a une surcharge de travail, quand on demande de l'aide, eh bien, on va nous demander de démontrer. Sauf que nous, on n'a plus d'horaire, on sait pas, on n'a pas de repères et du coup, on ne sait pas répondre à ça. Alors en prévention, on se tait, on courbe l'échine et on travaille toujours plus. Si quand tu sors des entretiens de suivi de ton forfait jour, tu as l'impression de sortir d'une mascarade, eh bien tu peux commencer vraiment à te dire que ça sent mauvais. Mais cette situation, c'est pas une fatalité parce qu'il y a des signaux d'alerte clairs quand un forfait jour commence à être abusif et qu'il ne respecte pas l'esprit de la loi. Le cas le plus fréquent et le plus évident, c'est quand on va t'imposer des horaires alors qu'on te dit que tu es au forfait jour. J'ai pu notamment voir certains contrats de travail où l'ARH n'a eu aucun problème à écrire noir sur blanc que les horaires c'était 9h, 18h, mais après ça, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être aussi des obligations de pointer, on te donne une charge de travail qui est complètement incompatible avec tes temps de repos, tu te mets à travailler tard le soir, tu travailles le week-end. Et puis même quand toi, tu ne veux pas travailler, on te met à te solliciter, on t'envoie des SMS, des mails à toute heure du jour et de la nuit. Forfait jour, c'est pas illégal en soi, mais par contre, quand c'est pas respecté, eh bien, on peut le contester. Mais pour pouvoir le contester, encore faut-il mesurer. Il faut avoir des éléments objectifs qui vont nous permettre de voir notre employeur et de pouvoir lui montrer concrètement pourquoi est-ce qu'on doit récupérer notre argent. La première étape, ça va être de documenter tout ton travail. Ça veut dire commencer à noter les horaires auxquels tu commences, les horaires auxquels tu t'arrêtes, la charge de travail qu'on va te remettre. L'idée, c'est de repérer une tendance. Pendant plusieurs semaines, quels sont les horaires que tu fais réellement? Est-ce que réellement, tu es écouté quand tu parles de ta charge de travail? Est-ce que réellement, les objectifs, les remarques que tu vas faire entraînent un ajustement de la charge quand tu le signales ou pas? Reconstituer cette tendance, ça va permettre de pouvoir recueillir des éléments précieux qui vont te permettre de consulter un avocat et d'objectiver la situation. Est-ce que si je vais devant un juge, eh bien je vais pouvoir dénoncer mon forfait jour et dire qu'en fait l'employeur ne le respecte pas pour que mon contrat soit requalifié dans un 35 heures et me permette de récupérer les heures supplémentaires que j'ai faites? Si la réponse à cette question c'est oui, il est temps de chiffrer ton payback. Le payback, c'est ton manque à gagner. Et ce manque à gagner, c'est pas si simple de le chiffrer parce que ça ne concerne pas uniquement des heures supplémentaires non payées, ça va avoir des impacts en cascade. Les heures sup, oui, mais aussi les congés payés, mais aussi les impacts sur les primes et d'autres éléments de salaire qui vont devoir être reconstitués et que ton employeur va devoir te payer. Si tu as un doute sur ton forfait jour et que tu as besoin d'être accompagné sur le chiffrage de tes éléments de salaire, n'hésite pas à faire appel à la plateforme Check ta paye. On est là pour t'aider à chiffrer ton manque à gagner. Et comme d'habitude, si tu es plutôt du genre à vouloir comprendre par toi-même, n'hésite pas à t'abonner. Dis-moi en commentaire quels sont les sujets de vidéos que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et également, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour rejoindre les coulisses du livre Check ta paye et reprends le pouvoir qui sortira à la rentrée 2026
aux éditions Erol. Dès maintenant, je partage des extraits, je te partage des cas pratiques que tu pourras appliquer à ta propre situation et voir où est-ce que tu peux récupérer de l'argent. C'est tout pour moi, à très vite.